Ready, set! Et salutations fans de Beyblade, ici Akablader. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et une review d'un produit qui devrait faire plaisir aux 2000, puisqu'il s'agit d'un remake d'une toupie Beyblade Metal Fusion, ou Metal Fight, ça dépend si on est un puriste ou non, peu importe, puisqu'il s'agit de Rock Leon sous Beyblade X. On est en 2025, on fait du Beyblade X aujourd'hui. Et cette toupie appartient à un blader qu'on ne devrait même plus avoir à présenter. Je suis Kyoya Tatekami. Pour être tout à fait franc avec vous, Beyblade Metal c'est pas du tout ma génération, parce qu'entre nous, je suis bien plus vieux que j'en ai l'air. Et oui, je suis un vieillard qui à l'époque jouait au Begoma. Non quand même, je suis pas si vieux que ça, mais bon quand même. Et ma première toupie Beyblade Metal, je crois que je l'ai eue en 2021. Ouais, mieux vaut tard que jamais. J'ai pas la Rock Leon originale, mais tout ce que j'ai c'est un porte-clés vraiment trop mignon, qui est quand même fonctionnel, cela dit. Ok, bon. On découvre ensemble la Rock Leon sous Beyblade X. Voici la boîte de Rock Leon sous Beyblade X. La boîte reprend quasi à l'identique les détails de la boîte originale, que je n'ai pas malheureusement, parce qu'à l'époque je m'intéressais peut-être un peu plus aux jeux vidéo qu'au Beyblade. J'ai peut-être quelques regrets à ce sujet, mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est une boîte plutôt compacte, car c'est un booster, c'est-à-dire pas de lanceur fourni dans la boîte. Rock Leon est dans la lignée du Crossover Project, c'est-à-dire que Beyblade X reprend des toupies iconiques de ses lignées précédentes, comme par exemple la Dranzor S de Bakuten Shoot, ou la Xeno Excalibur de Beyblade Burst. Allez, déballons cette toupie. Des stickers, tiens donc, ça faisait longtemps. Le Blade Rock Leon, de type défense. J'ai pas de Rock Leon original, malheureusement. J'ai qu'une Rock Zurafa, donc on va faire un petit comparatif avec la roue de fusion Rock de l'époque. Personnellement, je trouve que c'est plutôt bien retranscrit. C'est juste que côté Beyblade X, c'est un poil plus large. Passage traditionnel chez le vendeur de farine. On va commencer par Rock Leon. 29,97, même pas 30 grammes. Scorpio Spear. 39,74, c'est pratiquement 10 grammes de plus. La différence elle est vraiment énorme entre les deux. Ceci prouve que Rock Leon n'ira pas très trop loin dans le domaine compétitif. Ratchet. 6,80, déjà apparu sur Perseus Dark. C'est un Ratchet qui s'en sort pas trop mal. Je dirais que c'est quand même un bon compromis entre le 5 et le 9. Dans le sens où si on a un deck de 3 et que c'est pas possible d'avoir ces mêmes pièces à l'identique, on peut prendre le Ratchet 6. Dans quel cas, il vaut mieux privilégier le 6,60 parce que là, 6,80, c'est un petit peu haut. Ça se joue quand même, mais on va dire que 60 c'est la sécurité. Le bit, Gear Needle, comme son nom l'indique, c'est un bit Gear, donc avec les dents de l'engrenage qui descendent quasiment jusqu'en bas de la pointe. Ce qui permet une prise plus facile de la X-Line pour faire des X-Dash. Voici la Rock Leon totalement assemblée. C'est une toupie vraiment très belle. Je dirais que le seul reproche que j'ai à lui faire visuellement, c'est l'utilisation du bit Gear Needle, parce que si on compare avec la Rock Leon originale, sa pointe était plutôt ronde, alors que là chez Beyblade X, c'est pointu. Ceci est expliqué par le fait que la méta est inversée entre Beyblade Metal et Beyblade X, c'est-à-dire que chez Beyblade X, la défense c'est pointu et l'endurance rond, alors que dans Beyblade Metal, c'est l'inverse. Mais là je chipote un peu. Avec l'ajout de cette Rock Leon, ma Storm Pegasus et mes deux Lightning Eldrago, voici mon line-up complet de mes remakes de Beyblade Metal sous Beyblade X. Ok, nous voilà dans l'arène pour faire un spin test. La toupie sera assez mobile au début, sans pour autant aller prendre la X-Line. Mais au bout d'un moment, elle va finir par rejoindre le centre de l'arène, là où elle se défendra le mieux, et malheureusement, là où elle sera aussi le plus vulnérable contre un Extreme Dash. Il est temps de passer au combat. Ses adversaires seront bien évidemment Storm Pegasus et Lightning Eldrago. Leon étant un lion, elle va affronter une autre toupie lion, parce qu'on est dans Beyblade X, ne l'oublions pas, et ça sera Leon Claw. Premier match, certainement celui que tout le monde attend, Rock Leon contre Storm Pegasus. Premier round. Oh, Burst au premier impact, ça rappelle la première rencontre de Kyoya et de Ginka, le Burst au moins, ça n'existait pas à l'époque. Deuxième round. Pegasus est extrêmement agressive, ça tente des X-Dash, mais qui sont ratés. Leon tente de prendre le centre. Pegasus essaye de déloger Leon, mais ça ne fonctionne pas. Leon encaisse, et c'est un spin finish. Troisième round. Pareil, Pegasus est agressif. Leon tente de faire pareil sur la X-Line, mais rate tous ses X-Dash. Il ne reste plus qu'à prendre le centre de l'arène. Et fatiguer Pegasus. Son plan a fonctionné, c'est un spin finish.
4e round. Pegasus expédie directement Leon en overfinish. 2e match, Rock Leon contre Lightning Eldrago. Premier round. Impact timide au centre. Rock Leon tente de prendre le centre, mais Eldrago l'en empêche. Impossible de prendre le centre. Eldrago s'énerve. N'oublions pas que c'est une toupie anti-horaire. Elle peut donc saper l'énergie rotative de Rock Leon. Ça s'appelle le spin steal. Et cela semble fonctionner. C'est un spin finish. 2e round. Impact violent d'entrée de jeu. Eldrago s'excite. Rock Leon tente encore de prendre le centre, mais Eldrago l'en empêche toujours. Mais n'oublions pas que le centre c'est le terrain de Rock Leon et c'est un spin finish. 3e round. Eldrago tourne autour de Rock Leon. Ne lui laisse aucun répit et surtout pas prendre le centre. X-dash raté. Prise de centre. Mais n'oublions pas qu'il y a le spin steal. Cela joue en la défaveur de Rock Leon qui semble fatigué. Et c'est un spin finish. 4e round. Impact violent, très violent. Les deux toupies s'énervent. Eldrago semble fatigué. Très fatigué. Et contre toute attente, c'est un overfinish. Et enfin, 3e match, combat de Lion. Rock Leon contre Leon Claw. Premier round. Des impacts timides au centre. Ouh, ça aurait pu se finir en extreme finish. Les deux toupies se tapent dessus au centre et c'est un overfinish. 2e round. Les impacts timides et c'est un extreme finish. Pas si timide que ça en fait. Alors, qu'avons-nous à dire sur cette Rock Leon sous Beyblade X pour conclure? Eh bien, Takaratomi nous a fait un hommage vraiment magnifique à une toupie de légende. Malheureusement, en termes de performance, peut mieux faire. Parce que malheureusement, comme pour toutes les toupies remake, le blade est beaucoup trop léger, pas du tout compétitif. Les pièces, elles sont discutables, surtout le Beat Gear Needle. Comme j'ai dit précédemment, sur la pointe originale de la Rock Leon, c'est plutôt rond, et là, on a quelque chose de pointu. Donc, c'est vraiment une toupie qui est faite pour la collection et pour les fans de Beyblade Metal. Et voilà, dites-moi en commentaire laquelle des toupies de Beyblade Metal vous aimeriez voir. Je suppose Sagittario. Moi personnellement, ça serait du Burst et j'aimerais beaucoup Storm Spriggan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ready, set! Oh, vous êtes encore là? Eh bien, sachez que je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas fou à ce point-là. Et j'ai quand même pas pris le risque de lancer une toupie par terre, je l'ai fait tomber sur un tapis. Donc mon bébé Rock Leon va très bien.